On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode sur la E30 et aujourd'hui on va commencer à attaquer le M54. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route sur le projet de la E30, voici le nouveau moteur. Donc du coup c'est un M54 B30. Depuis qu'on est allé le récupérer, j'ai pas fait grand chose dessus, j'ai juste posé sur le pied ici et j'avais mis le carter de E34 pour voir si ça passait comme il fallait. J'avais déjà dû faire une petite modif. Ça on va en parler d'ici quelques instants puisqu'on va commencer par ça, directement par le dessous du moteur. Pour ce qui est du haut du moteur, vu que le moteur a 190 000 km, on va pas s'amuser à l'ouvrir, refaire le joint de culasse ou refaire des choses comme ça. On va juste tout simplement lui faire un bon entretien. Et je prends un petit peu d'avance sur cet épisode parce que la E30 n'est pas encore de retour à la maison. D'ici normalement 1 voire 2 semaines maximum, elle sera à la maison prête à ce qu'on puisse lui mettre le nouveau moteur dedans. Et normalement si tout se passe bien, vous aurez déjà vu l'épisode où on peint tout l'intérieur et tout. Sauf si on prend un petit peu de retard, qu'il y a une petite couille, je sortirai peut-être l'épisode que vous êtes en train de regarder maintenant avant l'autre. Donc là du coup c'est le carter 234 que j'avais déjà monté une autre fois parce que je voulais vérifier justement que ça aille bien comme il faut. J'avais remis que quelques vis, j'avais pas tout remis. Il me manquait la crépine, maintenant je l'ai. Donc on va pouvoir monter ça bien comme il faut. Et voilà l'intérieur de mon petit M54. Donc moi j'avais déjà enlevé la petite tôle qui est juste là-bas. J'avais enlevé la crépine aussi puisqu'elle passait pas avec le carter 234. Et l'ancien propriétaire m'avait dit qu'ils avaient fait les coussinets de bielle. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir pour vérifier ça. Donc tout simplement, ce que je vais faire, je vais en ouvrir un seul. Je pense pas que j'ai besoin de tous les ouvrir. Je vais ouvrir celui-là ou celui-là. Et je vais juste faire un plastillage. Donc du coup, c'est une petite baguette comme ça que vous mettez entre. On va laisser une petite marque sur le vilebrequin. Et après, vous aurez un petit carton comme ça avec plein de graduations. Et ça va vous donner le jeu que vous avez entre votre coussinet et le vilebrequin. Il faut vraiment faire attention à ça parce que si jamais vous n'avez pas assez de jeu, l'huile va pas bien pouvoir passer et bien huiler comme il faut au niveau du vilebrequin. Si jamais il arrive ça, au bout du premier tour qu'on va faire là avec la E30, on va sortir là. On va taper une accélération là-bas, on va revenir, le moteur il sera HS. Et si à l'inverse vous avez trop de jeu entre les deux, il y aura des claquements au niveau du moteur, tout va s'user aussi prématurément. Et la finalité ça sera la même, hein, toujours on va niquer le vilebrequin et tout. C'est pour ça que je préfère vérifier. Et surtout pour le temps que ça prend et le prix que ça coûte, vaut mieux le faire. En attendant de faire ça, on va vérifier que la crépine et tout le reste va pouvoir se mettre en place. La crépine d'origine avec le M54 c'est celle-ci. Là elle vient d'origine se mettre comme ça, elle va venir chercher l'huile à cet endroit-là. Sauf que nous, maintenant, toute notre contenance d'huile va être ici. Donc, celle-là va plus du tout aller. Ici, vous avez une crépine d'origine de E34 M50 B25, celle qui va avec le carter. Si vous swappez votre E30 avec M50 ou M52, il va vous falloir cette crépine-là. Celle-ci ne va pas sur M54 parce que vous pouvez voir au niveau des fixations ici. Sur celle-là, on a 2 trous de fixation. Et sur celui-ci, on en a qu'un seul. Et en plus de ça, au niveau de l'étanchéité, ici, c'est avec un joint plat qui va se mettre contre la pompe à huile. Alors que la pompe à huile ici, c'est un joint tori qui vient faire l'étanchéité. Celle-ci, on va pas pouvoir la réutiliser. Après plusieurs recherches, j'ai enfin trouvé normalement celle qu'il va nous falloir. C'est une crépine de E38. La seule chose qu'on va devoir peut-être modifier d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est cette petite patte de fixation qui est différente sur E38. J'ai trouvé un forum vraiment incroyable d'une personne qui a fait ce swap là et qui détaille vraiment tout complet. Grâce à ce forum là que j'ai pu trouver cette pièce là, je vous la donner aussi la référence, elle est juste ici. Comme ça, vous l'aurez. On va pas perdre de temps, on va directement essayer. On va prendre un petit peu d'huile juste ici. Bam. Normalement, elle est censée se mettre comme ça, avec la petite vis qui va ici. Elle a l'air d'être en place bien comme il faut. Et vous voyez qu'on a cette patte-là de fixation qui malheureusement va pouvoir se mettre nulle part. Même si je remets la petite tôle comme ça, comme ceci, vous voyez que ici moi j'ai rien du tout. Et par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que la crépine d'origine, vous voyez qu'elle a 2 petites fixations encore en plus. Donc c'est parce que elle va venir se mettre du coup comme à l'origine là-dedans. Et on a la petite patte ici qui va permettre d'avoir encore 2 autres fixations plus loin. Vu comme elle est longue, c'est pas plus mal. Par contre, vous voyez que la mienne là maintenant, elle est beaucoup plus petite. D'origine, je me dis, ils ont quand même mis une 2e fixation. Donc peut-être que ça vaut quand même le coup de la remettre. Et j'ai vu que le collègue Carparted, qui lui aussi swap sa E30 en M54. D'ailleurs frérot, si tu regardes la vidéo, salut à toi. Il a aussi dû mettre cette crépine là du coup. Et j'ai vu que lui ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a dépointé cette petite patte ici. Et il l'a ressoudée de ce côté là en se prenant sur cette fixation ici. Je pense qu'on va pas avoir le choix de faire la même modif pour être sûr que je rate plus du tout. Mais bon, première chose déjà qu'on va faire pour être sûr avant de faire quoi que ce soit, on va essayer de remettre le carter sur le moteur. Être sûr que ça passe avec la crépine, que ça touche nulle part.
C'est vrai que je viens de penser qu'il faut que j'enlève la patte de fixation qui tenait l'ancienne crépine. C'est elle en fait qui vient bloquer là. Donc on va aussi faire ça directement après. Mais en tout cas devant ça a l'air d'être con, ça a l'air d'être pas mal. Mais bon, pour être sûr, je démonte et je coupe directement la patte de fixation et on réessaye. Avec la petite patte de fixation coupée, c'est bon, le carter se met en place nickel, la crépine ne gêne pas non plus. Ah ouais putain mais moi j'avais vraiment espoir. Hein. Ah si quoique on la voit un peu quand même là, la crépine. Elle est juste là devant. Ça va pas nous avancer de ouf vu qu'on voit pas grand chose. Mais bon, au moins on sait qu'elle est pas contre, elle touche pas ou quoi. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je viens de voir avec Victor, la personne qui me fait toutes mes lignes d'échappement. Il m'a dit qu'il peut me faire ça. Je vais tout le préparer si déjà il se déplace jusqu'à ici. Ce que je vais faire c'est que je vais juste couper cette patte de fixation. Donc vous voyez qu'elle est soudée ici. Donc on va laisser la partie soudée. Je vais couper à peu près à cet endroit là. On va récupérer la petite patte. On va la prendre, la mettre de ce côté là. Et comme ça on pourra la ressouder à ce moment là ici. Encore une fois, rien inventé. Tout vient de Carparted. C'est incroyable d'avoir quelqu'un d'autre qui fait aussi le même swap. Vu qu'en plus lui il est pas mal en avance par rapport à moi, donc ces vidéos franchement ça m'aide de ouf. Et aussi Victor quand il vient, on va en profiter pour souder le petit écrou juste ici. Et voilà, c'est bon, c'est en place. Ah, nickel, elle est allée là, tout pile la bonne longueur. Ce que j'ai fait, c'est juste que ici, j'ai pris la pince, je l'ai retordu un tout petit peu pour qu'elle prenne plus la forme comme ça et que bah il va pouvoir souder de là s'il veut. C'est bien contre la crépine, donc franchement c'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre demain que Victor vienne pour souder ça. Et en attendant, demain, nous ce qu'on va faire les frérots, c'est qu'on va aller récupérer ma petite moto, ma petite dirt bike que j'avais. Je l'ai déposée chez mon frérot Jordan. Ils ont changé le carbu, le câble d'accélérateur, ils ont fait en sorte qu'un tourne de nouveau. Comme ça, bah les frérots, c'est l'été. On va pouvoir refaire des petites sorties et s'amuser dans la forêt près de chez moi. Et surtout les gars, je me suis donné un objectif pour cet été, c'est réussir à lever comme il faut. J'ai jamais vraiment fait des vrais levées, tu vois, où t'as le frein, tes points d'équilibre, t'es vraiment tout bien. C'est toujours très hasardeux, c'est genre à chaque fois que je lève, à tout moment je me pète la gueule, tu vois. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous filme l'évolution. Bien évidemment, j'en ferai pas des vidéos complètes où on fera que ça, mais je me dis que je pourrais intégrer ça dans les prochaines vidéos où voilà, il y aura 3-4 minutes où on fera ça. Sachant que très certainement, il y aura des chutes, ça risque d'être marrant. Plus de ça, je serai pas tout seul. Anatole et Justin ont aussi une dirt qui sont en train de réparer. Peut-être il y aura aussi Jordan. Il y a moyen que ça soit bien drôle quand même, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En attendant là, direction chez Jordan pour récupérer la petite moto. Ça y est les gars, je viens de la récupérer. Regardez, toujours un Moldav, il débarque. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Ah, me filmer. C'est ma bécane frère. On va aller chercher la dernière pièce. Petit frein arrière histoire que ça fonctionne pour faire des roues arrière mon vieux. On est dans la petite 30 d'Anatole avec le petit 328. En gros maintenant dis-toi j'ai tellement l'habitude de rouler avec mon 316 qui avance pas. La chaîne c'est une fusée maintenant. C'est vrai qu'en deuxième on se mange parce que là mais elle a le feu. Ouais comment elle marche? Elle marche une tonne. Mais gros elle marche trop là. Mais ah, c'est bon. Ah mais la troisième elle a pas de tenue normale. C'est quoi ça? Montez, je t'en quatrième, je monte en cinquième. Mais gros. T'es à 180. Ouais nickel. Il voulait dire 80. Mais je me dis du coup le 330 dans la E30 là, ça va bien marcher quand même. Ah ça va être un peu. Bon du coup les gars au magasin, ils avaient pas la pièce donc c'est pas grave, j'ai commandé sur internet pour avoir un petit frein arrière. Maintenant il y a Victor qui va arriver, on va pouvoir faire le moteur. Et voilà les gars, ça y est, la crépine est soudée. Donc là maintenant avec les deux points de fixation, franchement c'est solide de ouf là, ça risque vraiment pas de bouger. Il m'a aussi soudé du coup l'écrou de la pompe à huile, comme ça au moins lui on est sûr qu'il va pas se desserrer. La dernière chose maintenant que je vais faire avant de remonter le carter définitivement, on va juste faire du coup le plastillage. Il faut juste que je commande du coup ce qu'il faut pour le faire. D'ici 2-3 jours je vais le recevoir, on va pouvoir le faire. Et ensuite comme ça au moins on aura vérifié le jeu, on saura que les coussinets c'est bon et tout, parce que ça serait vraiment bête de niquer le moteur bêtement pour ça. Une fois que j'ai ce qu'il faut, on continue. Bon les gars du coup
Là on est toujours le même jour, mais là on va aller chez Anatole. Là on a échangé nos 2.30. Moi je suis avantagé de ouf parce que moi je vais rouler avec un beau 3.28, tu vois. Là ça va marcher de ouf. Et ce qui va être drôle c'est que lui du coup bah, il va repasser au 3.16. Et en plus vous savez que le 3.16 dans cette 30 il est malade de ouf, genre il avance pas une couille. Ah déjà ça fait plaisir ça. Oh là comment j'ai plus l'habitude de l'embrayage. Ouais, l'embrayage est différent. Elle a l'air content en tout cas. Ça marche. Ça marche. Ça marche pas. Ah, ça marche. Ah, ça marche. Ouais, ça marche. Ça marche. Ça marche. Le petit coucher de soleil les gars, 2.30, voilà là, qu'est-ce qu'on est bien. Il manque plus que Justin aussi avec sa E30 hein. Justin si tu regardes la vidéo, faut se bouger le cul hein frérot. Attends, on va entamer un virage, ça donne. Bam, on check la troisième, bam, frein moteur, pente intérieur, intérieur de ouf, voilà, on sort du virage, accélération. Voilà, on est là, hein. Les sensations sont présentes. Roulant, 316, hop là, on s'insère là, bam. Il est à fond. Allez, accéléré. Putain, ça marche pas. Il y a un truc qui marche, c'est ça marche. Regardez les gars, Anatole il va péter les plombs. Ah, enculé. Oh, il a pété ses flammes. Oh, t'as fait une flamme. J'ai fait une flamme. Mais non. Depuis quoi elle fait des flammes ta caisse? Jamais. Là il manque juste un petit autobloquant là. Pouah, incroyable la caisse. Ça me donne encore plus hâte pour ma E30 les gars. Salut les gars, après plusieurs jours de galère avec le livreur, j'ai enfin reçu ce qu'il nous faut pour mesurer le jeu au niveau des coussinets de bielle. Ça vient de chez Drift Shop, ça arrive super rapidement en général. L'entreprise qui me livre d'habitude là, ils ont changé de livreur, c'est une catastrophe depuis plusieurs semaines. L'essentiel c'est que là maintenant on peut faire ce qu'on a à faire. Ça se présente comme ça, donc je vous l'avais déjà montré quand on avait fait ça sur mon M50. À l'intérieur je crois il y en a 10, ouais voilà. Il y a écrit juste ici, du coup il y en a 10. Ce qu'il faut savoir aussi les gars, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Vous avez en vert, bleu et jaune si je raconte pas de conneries, et peut-être rouge. Je suis pas sûr à 100% des couleurs, mais bref, en tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs couleurs, parce que ce qui change en fait entre chaque couleur c'est le jeu que vous allez pouvoir mesurer. Donc vous voyez que nous là on a de 0,25 à 0,76. Nous c'est ce qu'il nous faut pour le M54. D'ailleurs je vais vous mettre maintenant à l'écran le jeu maximum et le jeu minimum où nous on va devoir se trouver. Si je me souviens bien c'est entre 0,020 ou 25 comme ici et 0,50 ou 55. De toute façon vous l'aurez à l'écran là, vous saurez exactement. À nous il va falloir qu'on se trouve entre ici et ici. Pour ça aussi du coup ça va me permettre aussi de savoir s'ils ont bien été changés ou non. Après bon je pense pas que les gens ils se sont fait chier à juste changer les vis. Bon déjà c'est top, elles ont été huilées et tout comme il faut. Le coussinet il est bien tout feneux, tout neuf. Ça se présente comme ça, donc c'est une toute petite tige comme ça. On va devoir couper juste la bonne longueur, on le met dedans en place. Ensuite il n'y aura plus qu'à tout resserrer. Juste comme ça, on remet notre chapeau de bielle. Maintenant il n'y a plus qu'à resserrer au couple, on redémonte et on aura notre jeu. C'est serré, maintenant il n'y a plus qu'à faire le chemin inverse. On a notre petite marque. Maintenant, on vient prendre ça. On se met à côté pour voir à laquelle ça correspond. Donc là, déjà, elle, on voit que c'est trop gros. Le 0,038, il est un tout petit peu trop grand. Mais le 0,050, lui, par contre, il est un petit peu trop petit. Donc, on se trouve entre les deux. Donc, du coup, c'est nickel vu que nous, on doit se trouver entre ici et ici. Je vais pas m'amuser à tous les faire. Je voulais juste en vérifier un seul. Parce que bon, je pense que si un a la bonne cote, je pense que tous les autres, normalement, sont censés être comme il faut. Au moins, là, déjà, ça me rassure sur le fait que ça a bien été fait. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir remonter le chapeau de bielle et ensuite après ça on va pouvoir remettre la petite tôle ici, mettre le petit nouveau joint de carter, refermer le carter, et pour ce qui est du bas moteur on en aura fini et après ça on pourra passer à tout ce qui est au moteur.
Et voilà, le carter est en place, remonté, serré au couple, tout ce qu'il faut. Dernière chose juste qu'on va faire, déjà que le moteur est à l'envers et que du coup c'est plus accessible, on va enlever qui tient normalement le compresseur de clim. Vu que moi je vais pas mettre la clim sur AE30, donc on va pouvoir le dégager, comme ça fera beaucoup plus propre. C'est lourd ça, merde. Prochaine chose qui nous servira plus à rien, c'est le visco. On va le dégager vu que maintenant on va mettre un spal électrique. Allez hop mon gars, une tatane dans la tête, on n'en parle plus. Maintenant que l'on a fini avec le bas moteur, on va pouvoir commencer à démonter l'admission et tout ce qu'il y a autour pour voir si jamais il y a d'autres joints potentiels à changer ou non. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais déjà passé une commande. J'ai pris les choses basiques que je prends tout le temps quand je swap un moteur dans une caisse ou quand j'ai un moteur qui est dehors. On a ici le joint du cache culbuteur, joint du collecteur d'admission. Celui-là que j'avais pas fait sur le M50 quand il était exactement posé pareil sur ce pied, sur ce moteur, on va pas faire la même erreur. On va le changer direct, donc ça c'est le joint du support du filtre à huile. J'ai pris aussi les joints des collecteurs d'échappement, joint du papillon, un thermostat tout neuf, une pompe à eau toute neuve, les 6 bougies et un filtre à essence. On va enlever l'admission complètement. Et comme ça, on va pouvoir remplacer tout ce qu'il y a ici. Et en plus de ça, s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres joints morts ou d'autres choses à changer encore. Et j'ai bien fait de prendre ce joint parce que comme vous voyez là, c'est bien rempli d'huile. Donc on va faire le petit joint comme il faut. Et du coup là, vu que le moteur est dehors, ça va aller tout seul, ça va être tueur. Je vais le niquer. Gros, je vais te mettre un penalty dans le front. Oh, comment t'as eu chaud de ouf. En tout cas, sur l'admission du M54, c'est un sacré bordel. Hein. J'ai peut-être une solution pour ça, je vous en parle après. On continue d'abord ça. J'ai bien fait de démonter ça parce que le joint là, il est tout sec mon pote. Il est déjà beaucoup plus propre. Je vais en profiter du coup pour passer aussi un coup de nettoyage sur toutes les pièces. Comme ça va faire beaucoup plus clean une fois que ça va être remonté. C'est reparti pour un petit tour de magie. Et voilà les gars, tout est remonté, c'est nickel. La seule chose qui va me rester à faire encore, c'est juste serrer au couple la pompe à eau et le thermostat parce que j'ai pas le couple là sous la main. On va faire ça demain tranquillement. Là aujourd'hui je suis content, ça a bien avancé. Maintenant un bon petit repas, une bonne douche et on réattaque demain. Tout le petit entretien que je voulais faire sur le M54 est fait. Soit il est prêt pour qu'on puisse le mettre dans la E30. Il y aura encore bien évidemment beaucoup de taf une fois qu'il sera dedans pour tout adapter. Mais ce que je fais toujours quand je rentre un moteur dans une caisse, j'enlève toujours l'admission. En tout cas quand c'est la première fois que le moteur va dans la caisse et que c'est pas un d'origine. Vu que je vais devoir adapter au niveau des duritos, voir que tout passe bien, tout comme il faut. Je préfère quand il n'y a rien du tout. Comme ça au moins j'ai accès. Je suis pas obligé d'être sous la caisse ou que je me casse le crâne ou quoi. Ça facilite vraiment le taf et mettre l'admission une fois que le moteur est dedans. Il y a vraiment rien de bien compliqué. Et d'ailleurs en parlant d'admission, vous voyez que sous l'admission M54, il y a là les choses. Après aussi, on dirait qu'il y a énorme parce qu'il y a tout le faisceau moteur qui est directement fixé dessus. Après, on a 2-3 petites choses ici, je vous avoue, je sais pas à quoi ça sert. Va falloir que je me renseigne un petit peu plus parce que je découvre le M54 au même moment que je vous fais les vidéos. Sur le M54, on a une modif qui se fait très souvent comme sur le M52, c'est mettre une admission de M50 à la place. Ça permet de gratter un petit peu en puissance. En France, j'ai pas vu énormément de personnes le faire, mais au States, ça se fait vraiment régulièrement. Après, est-ce que ça change vraiment énormément? Ça reste encore le même sujet que sur M52. Après, moi, je me base sur ce que j'ai déjà pu tester. Mon 328 que j'avais dans ma E30
quand j'ai passé en admission M50, j'ai vraiment senti une différence. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, bah, un Atoll son 328, il a une admission M50. La caisse, vraiment, elle a le feu de ouf. Et je me dis que s'il y a moyen de gratter encore quelques chevaux sur le M54, on va le faire. Pour monter une admission de M50 sur le M54, on va devoir faire des modifications. Il y a pas mal de choses qui vont être supprimées. On a la valve d'ISA qui va être supprimée. Il y a ce truc de merde là. Ça même avant de mettre l'admission M50, je vais voir pour qu'on le supprime directement. Pour ceux qui savent pas, on récupère les vapeurs d'huile de votre moteur, bim, ça les renvoie dans le carter, ça remonte en haut et ainsi de suite. En gros, toute la merde de ton moteur, ça reste dans le moteur et ça va pas dans l'atmosphère. Qu'en soit, c'est bien, mais pour ton moteur, c'est vraiment pas top du tout. Ça, de toute façon, je vous montrerai, je vais le supprimer, c'est sûr et certain. Il y a d'autres choses qui seront supprimées quand on passera cette admission-là. Dans tous les cas, le moment où je ferai cette modification, je vous ferai une vidéo complète. Toutes les modifs qu'il y a à faire, ça sera dans la vidéo. Et on fera un test dans la même vidéo, donc toute l'installation plus le test. Mais pour le moment, ce que j'ai envie de faire, comme vous savez, les frérots, ce que j'aime vraiment faire, c'est me faire mon propre avis, tester tout ce que je peux tester et pas me baser sur des Honji ou des personnes qui ont fait ou quoi. Le moteur, on va quand même le monter avec l'admission M54. Comme ça, on verra comment le moteur marche full d'origine. Surtout en faisant ça, ça va me permettre de voir le moteur tourner comme il faut, sans aucune modification, m'assurer que tout va bien. On passera la E30 au banc, comme ça, bah déjà, on pourra voir le moteur s'il est en santé ou non. Et le jour où on fera la modification, on refera un autre passage au banc pour voir si on a vraiment eu un gain de puissance. Et si jamais il n'y a pas de gain de puissance, je me dis que dans tous les cas, au moins, ça va être 10 fois mieux d'avoir une admission M50 juste pour le fait que il n'y aura pas toute cette merde là en dessous. Il n'y a rien, il n'y a que le strict minimum. Pour ce qui est du reste de l'admission, on démontrera ça dans une prochaine vidéo. Quand le moteur sera déjà dans la voiture et que ça sera le moment définitif de la mettre dedans. Celle-là, on va la garder au chaud tranquillement. Ça sera tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sur ce, bah moi je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.